Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. J'aimerais que nous parlions de l'âme et de la famille d'âme. Nous sommes issus d'une source, et cette source, on pourrait la voir comme étant composée de milliers, de milliards d'étincelles, et chaque étincelle peut, si elle le désire, chaque étincelle est non individualisée, peut, si elle le désire, vouloir justement s'expérimenter dans la matière. Et pour cela, elle va revêtir, on va dire, un manteau vibratoire que l'on va appeler l'âme. Donc l'âme, c'est presque, j'ai envie de dire, la couche la plus subtile de la matière qui va permettre justement d'expérimenter ensuite, par exemple, des vies sur Terre. Les âmes, quand elles naissent en tant qu'âmes, j'ai envie de dire, ne sont pas, vont avoir une certaine forme d'individuation, mais sont encore reliées les unes aux autres. Elles se voient encore comme étant une unité, justement dans cette matrice que l'on pourrait appeler l'âme mère et qui comporte toutes les âmes. Ça veut dire qu'elles se vivent comme étant un et en même temps comme étant individuées, c'est-à-dire que voyez cela un peu comme un voile où il va y avoir des vibrations plus ou moins denses, que vous appelleriez chez vous plus ou moins expérimentées, justement. De fait, une fois que l'âme est née, elle peut s'incarner. L'âme contient les corps et pas l'inverse. Nous ne sommes pas des corps physiques contenant une âme, non, nous sommes une âme qui contient plusieurs, même si ce n'est tout l'ensemble des corps physiques, puisque comme je vous l'ai dit, l'âme se voit en tant qu'un. Et c'est essentiel justement de comprendre l'objectif de l'âme, car l'objectif de l'âme, c'est de vivre ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire l'amour, la lumière dans l'incarnation. Donc elle veut vivre, elle est amour et lumière sur les plans subtils, elle veut l'incarner, le goûter dans la matière. Et pour cela, elle va vivre tout un tas d'expériences justement qui vont lui permettre de revenir à sa véritable nature, c'est-à-dire l'amour et lumière dans l'incarnation. Cependant, le véritable objectif de l'âme, après justement avoir goûté qui elle est dans la matière, c'est de revenir à sa source. C'est l'objectif de toute âme. Et pour cela, du coup, elle veut que la personne incarnée qu'elle investit monte en vibration. Et si on résiste à ces poussées vibratoires qu'elle met, parce qu'elle met des poussées vibratoires qui vont créer tout un tas de changements dans la psyché de la personne, qui vont lui faire poser des questions, qui vont lui faire s'intéresser à tout un tas de sujets, en l'occurrence souvent à des sujets que l'on appelle spirituels. Si on résiste à ces poussées, à ces changements provoqués par l'âme, eh bien c'est là où justement toute résistance va générer des difficultés et des problèmes. C'est pourquoi souvent en spiritualité, vous allez entendre « accueillir ce qui est ». D'accord ? Accueillir ce qui est, c'est vraiment pas seulement se voir comme un être évolué, plein d'amour et de lumière. Non, accueillir ce qui est, eh bien, c'est des fois de se lever de mauvais poil le matin, d'accueillir ses émotions lourdes, ses colères, ses tristesses. Accueillir tout ce qui est, car pour l'âme, il n'y a pas de jugement, tout est expérience et elle veut goûter tout cela. Car, comme je le dis souvent, comment goûter à l'amour si on ne connaît pas le désamour, si on ne connaît pas la colère ou si on ne connaît pas la tristesse. Donc, pour vous faciliter la vie, j'aurais envie de vous donner un conseil. Accueillez qui vous êtes réellement, accueillez vos envies, vos volontés, vos désirs et surtout justement les désirs de l'âme qui, elle, souhaite revenir à sa véritable nature. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.severinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.